Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler cheveux. Oui, cheveux. Je sais que c'est pas tellement l'orientation de ma chaîne, mais certaines d'entre vous m'ont demandé des conseils par rapport à ce que je faisais sur mes cheveux. Et j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me font des remarques sur mes cheveux. Donc aujourd'hui je vous propose de vous donner 6 conseils parce que j'ai testé un maximum de trucs, donc j'ai condensé sur 6 conseils qui sont pour moi super pertinents pour la pousse des cheveux et la fortification des cheveux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc si ça vous intéresse, et ben restez là. Donc je vous propose 6 conseils que moi j'utilise dans mon quotidien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui YouTube, en termes de vidéos cheveux, il y a largement de quoi faire. Donc sans doute que les conseils que je vais vous apporter ne sont pas miraculeux, mais en tout cas ils ont fonctionné sur moi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler d'un complément alimentaire qui pour moi a accéléré la pousse de mes cheveux d'une façon assez incroyable. Donc je pense que si vous voulez savoir comment mes cheveux ont poussé aussi vite, enfin vous savez pas qu'ils ont poussé vite, mais en tout cas ils ont une longueur comme ça, restez là. Donc dans ces 6 conseils, il y a des réalités en fait. Donc en ce qui concerne ma tignasse, l'entretien que j'en fais, ça fait des années en fait que je fais attention à mes cheveux. J'ai commencé à m'intéresser à la question capillaire, je dirais, je devais être en 2e année de psycho, enfin oui parce que je fais de la psycho, mais je devais être en 2e année de licence. Donc ouais, ça doit faire au moins 4 ans, quelque chose comme ça, que je me suis vraiment penchée sur la question. J'ai essayé des tas de trucs, honnêtement, j'ai suivi des tas de conseils. En tout cas, mes cheveux ont vraiment poussé. J'avais même les cheveux avant en bas des fesses. Là, je les ai coupés il n'y a pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça devenait filasse et c'était pas très joli. Les conseils que je vais vous donner ici vont pas toujours s'appliquer en fonction de votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux très fins, il vous faudra un certain type de soin dont je vais vous parler aussi. Si vous avez les cheveux épais, les conseils que je vais vous donner s'appliqueront aussi. En tout cas, il n'y a pas de secret, comment dire, il n'y a pas de recette miracle où en 2 jours vous allez avoir les cheveux qui poussent. Le premier conseil, c'est quand même... En réalité, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de la patience. Les cheveux ne poussent pas en un claquement de doigts. Ça, c'est une évidence. Par contre, si vous arrivez à superposer différents types de soins ensemble, ça peut vraiment potentialiser en fait la capacité à pousser des cheveux et aussi à les fortifier. Bref, j'arrête de parler. Et enfin, si, je vais continuer de parler, mais je vais vous donner le premier conseil. Premier conseil donc. Premier conseil, je vous le recommande. Ce qui fonctionne en fait sur les cheveux, c'est des habitudes, des bonnes habitudes. Et donc, première bonne habitude, avoir une brosse en poil de sanglier. Bon, moi, elle est très très vieille. Il y a encore mes cheveux dessus, je suis désolée, je sais pas s'ils se voient, mais on voit bien mes cheveux là-dessus. Donc, une brosse en poil de sanglier, c'est super important parce qu'en fait, le cheveu, quand il a des... comment on appelle ça déjà? Des fourches. Voilà, quand le cheveu est fourché, c'est foutu. Et ça, c'est bien souvent à cause des brosses, parce qu'on brosse comme des bourrins, on se brosse les cheveux et ça casse en fait la fibre, tout simplement. Avec la brosse en poil de sanglier, vous avez beaucoup moins de difficultés, ça va moins casser le cheveu, ça va être plus doux. En fait, tout simplement, ça sera plus doux pour le cheveu et ça va moins les casser. Parce que si vous avez l'optique de faire pousser vos cheveux, il faut toujours garder en tête, ok, je vais les faire pousser, mais il faut du coup que mes cheveux soient forts et denses. En fait, c'est ça le truc. C'est que si vous faites pousser vos cheveux avec un complément, mais que derrière, il n'y a rien du tout qui est mis en place pour que ceux qui poussent, ils soient en bonne santé, enfin, ça sert à rien de se dire pousse des cheveux. C'est quelque chose qu'il faut mener en parallèle. Et le soin et la pousse. Et donc ça fait partie du soin en fait, ça permet d'éviter d'abîmer les cheveux. Moi cette brosse là je l'utilise tous les jours, du coup j'ai pas tellement de fourches, j'ai les cheveux en très bonne santé, honnêtement j'ai les cheveux longs et pas fourchus, donc ça en fait partie. Donc deuxième conseil, c'est avoir un shampoing adapté et un après-shampoing adapté. J'entends par là avec une composition décente. Aujourd'hui, dans les dans les grandes surfaces, dans les carrefours, dans les Auchan, on vous propose des montagnes de shampoings différents avec des appellations différentes où
Bien souvent, il y a aussi du greenwashing, hein, on surfe un peu sur... Enfin, les marques comme Garnier, L'Oréal surfent un petit peu sur ces nouvelles tendances de la beauté green. Moi, il y a des shampoings que je vais vous recommander puisque j'ai testé un bon paquet de shampoings, honnêtement. Des shampoings avec des compositions que je trouve clean, qui n'ont pas forcément l'appellation bio, mais la composition me semblait bonne. C'est les shampoings de la marque Désert Essence. Alors, j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Donc, shampoing, après-shampoing. Désert Essence, c'est une marque américaine en fait. Et les compositions, alors, vous pouvez trouver ces shampoings en Biocop, ou sur le site iHerb, c'est un e-shop en fait international, iHerb, qui vous permet de commander plein de trucs un peu green et franchement des quatre coins du monde en fait, enfin surtout des États-Unis en réalité. Désert Essence, c'est une marque assez ancienne, mais les compositions sont hyper qualitatives. J'ai noté d'ailleurs un peu la composition de ce shampoing qui est sans parfum, mais vous avez des tas de choix. Moi, ces shampoings-là, en fait, je vais vous dire pourquoi j'aime ces shampoings, avant de vous dire la compo un peu du shampoing. J'aime ces shampoings surtout parce que dans les shampoings avec des compositions à peu près clean, bien souvent, je ne sais pas pourquoi, typiquement les shampoings bio, j'ai les cheveux qui regressent super vite, alors que de base, j'ai pas un cuir chevelu gras à la base. Donc ça m'embêtait un peu de devoir me laver les cheveux en fait régulièrement parce qu'ils étaient gras et sales. Et avec ces shampoings là, c'est incroyable. Enfin, mes cheveux regressent hyper lentement en fait. Ils regressent très très lentement. Et en plus, normalement un shampoing, ce qu'on demande à un shampoing, c'est de mousser. Mais dans ces shampoings là, il y a presque des actifs. À savoir que le premier ingrédient quand même de ce produit, c'est de l'aloe vera. Bien souvent, le premier ingrédient dans les compositions des shampoings ou même des produits cosmétiques, c'est un peu... c'est bien souvent de l'eau. Et donc en fait, vous payez de l'eau concrètement. Là, en fait, vous payez tout de suite, c'est de l'aloe vera. Donc en fait, déjà, le premier ingrédient, si vous voulez, c'est un actif. Je trouve que déjà, ça engage une bonne composition. Ensuite, vous avez, alors dans celui-là, vous avez de l'extrait de feuilles de thé, du coco glucoside. Alors, c'est un tensioactif qui fait mousser. Vous le retrouvez dans les compositions bio. En fait, c'est un agent moussant, si vous voulez, si vous préférez. Vous avez du ferment de radis. Et alors ça lutte apparemment contre les pellicules et c'est un peu antimicrobien. Alors par contre sur ce point-là, concernant ce shampoing, alors il y a une plante anti-pellicule, mais moi je trouve que justement le petit souci qu'il peut avoir, c'est qu'il peut être un petit peu desséchant et du coup ça peut faire des pellicules. Moi ça m'est arrivé avec certaines gammes, vu qu'il y a plusieurs gammes, typiquement la gamme à la noix de coco de Désert Essence m'a filé des pellicules. Avec celle-là j'ai pas de souci, avec celle à la framboise non plus. Mais la gamme à la pomme et la gamme à la noix de coco m'ont donné des pellicules, donc j'ai arrêté d'utiliser ces gammes-là. Donc je suis un peu étonnée qu'il y ait un actif qui permette de lutter contre les pellicules. Mais bon, après il y a du sel de table qui permet en fait d'épaissir la texture, c'est un épaississant. Vous avez de la glycérine qui est un agent très hydratant, en fait qui permet de faire briller les cheveux, de les hydrater, de les rendre beaux et lisses en fait. Donc je trouve que pour le moment, la compo est relativement qualitative. Vous avez de la provitamine B5 qui est aussi un actif qui rend les cheveux brillants et hydratants. Vous avez de l'huile de graines de jojoba, de l'extrait de racines de maca, de l'extrait de racines d'arbre de Josué. Je n'ai pas su ce que c'était. Vous avez des extraits d'ortie. Bon, les orties, la poudre d'ortie, ça gaine, ça fortifie le cheveu. Feuilles de consoude, algues brunes et extrait de saule blanc. Mais je trouve qu'il y a énormément de plantes et d'actifs dans cette composition. Et surtout, les compositions sont faites par ordre de quantité, enfin comment dire, de la plus grosse quantité à la moins grande quantité. Et donc quand je vois l'aloe vera en premier ingrédient, c'est ce qu'il y a le plus dans ce tube. Je trouve que c'est très intéressant. J'ai aussi, l'après-shampoing à vous proposer. Cet après-shampoing, il est dingue. Pour moi, ça fait partie des meilleurs après-shampoings. Dans les après-shampoings bio, le problème, c'est que des fois, je trouve qu'en fait, c'est pas assez lissant, en fait. C'est pas assez... même si c'est un après-shampoing, ça accroche, en fait, quand j'essaie de me démêler les cheveux. J'aime pas du tout. Et avec ceux-là, mais on n'a pas du tout ce problème. C'est du beurre, ça glisse. Mes cheveux, enfin, il y a un... Si je vous conseille ces shampoings, c'est bien parce que je les trouve juste incroyables. Enfin, cette marque, je la trouve incroyable. Et j'ai beau tester des shampoings différents, des produits capillaires différents, je reviens toujours à ceux-là. Parce que je trouve que... Alors,
si vous n'avez pas l'habitude de payer des shampoings chers, ça va vous sembler cher parce que par exemple il y a une autre gamme de shampoings qui est excellente, c'est la gamme Raoua, je sais plus comment on dit, on la trouve sur Sephora maintenant. Bon, c'est des shampoings de luxe, c'est des shampoings avec la composition, elle est parfaite, vous avez des cheveux d'une brillance incroyable, mais le shampoing coûte 34 balles. Donc c'est juste pas envisageable. Ceux-là sont à 12 € en Biocop, donc ça reste quand même un coût. Mais sur iHerb, le site dont je vous parle, ils sont à 9 €, donc ça vaut peut-être le coup de commander sur le site, surtout que je vais vous parler d'un autre produit que j'ai aussi commandé sur ce site-là. Donc ça, c'était mon deuxième conseil, voilà, sur les shampoings, faire des bons choix de shampoing pour que le cheveu soit en pleine forme et puisse pousser dans les meilleures conditions en fait. Donc mon troisième conseil, ça va concerner plutôt les personnes qui justement ont des cheveux assez fins et un petit peu filasses et qui souhaitent en fait les faire pousser, leur donner du volume et ont de la difficulté. Je pense que dans un premier temps, en fait il faut passer par des masques avec des plantes ayurvédiques. Ça c'est idéal pour les personnes qui ont les cheveux assez fins et qui manquent d'épaisseur. Typiquement, le henné gloss est une super bonne alternative. Le henné gloss, en fait, c'est un mélange de henné. Alors, le henné, on pourrait penser que c'est colorant, mais pas que. Vous avez du henné neutre qui ne colore pas les cheveux, mais par contre, qui vont apporter beaucoup de brillance aux cheveux et une fortification. Ils vont gainer le cheveu, ils vont le rendre plus fort, plus solide. Et c'est bien souvent ce qu'on recherche quand on a les cheveux fins et filasses, c'est plus de vitalité aux cheveux, plus de force et d'épaisseur, du coup. Donc le henné gloss en fait c'est super, enfin c'est très simple à réaliser. Vous le faites le dimanche quand vous chillez chez vous à regarder des vidéos YouTube justement. Et moi je trouve ça top. Vous en trouvez sur Aromazone, enfin franchement c'est pas très cher. Vous mettez un peu de henné neutre, un masque capillaire bio de préférence, hein, mais voilà, un mélange de masque capillaire ou après shampoing comme vous voulez, et un petit peu d'eau ou du miel. Le miel c'est très hydratant, voilà. Vous mélangez le tout et vous posez sur vos cheveux, sur vos racines et sur les longueurs. Vous posez comme ça pendant 30 minutes avec une petite charlotte et le tour est joué et c'est top. C'est top, vous le rincez et vous avez les cheveux hyper volumineux, gainés. Ça pour le coup c'est une technique que j'ai essayée et qui a fonctionné. Après dans mon quotidien c'est pas celle que je fais le plus souvent parce que ça prend quand même du temps. Si ce type de masque en fait vous intéresse, il me semble que c'est Peau-Neuve en fait qui a parlé du henné gloss ou peut-être même qui a lancé le concept du henné gloss. Peau-Neuve c'est une blogueuse qui a un peu initié, voilà, en tout cas elle faisait partie des premières blogueuses sur le monde un peu bio, naturel, et c'est vraiment top ce qu'elle fait. Donc je vous conseille d'aller sur le blog de Peau-Neuve où vous trouverez toute la recette sur le henné gloss parce qu'il me semble que c'est quand même elle qui l'a un peu inauguré. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, qui est un conseil en fait qu'on peut retrouver un petit peu partout sur YouTube, mais qui est un conseil qui s'applique quand même et que je fais moi personnellement, c'est se laver les cheveux de moins en moins souvent. Moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine, voilà, j'en suis à 2 fois par semaine, je fais pas plus. Et ça me va très bien. Et de toute façon, avec les shampoings dont je vous ai parlé, vous n'avez pas le cuir qui regraisse vite. Donc en fait, c'est totalement adaptable. Plus vous allez regresser vos cheveux et plus en fait ça va fragiliser le cheveu. C'est vraiment pas forcément bon. Et en plus, plus vous allez les laver et plus ils vont regresser. Enfin, c'est vraiment un cercle infernal. En fait, ce qui est bon pour le cheveu, c'est aussi à certains moments de le laisser tranquille. En fait, tout simplement. Donc voilà, quatrième conseil, simple, mais parfois c'est bien de redire les choses, de les redire une bonne fois parce que là, tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'applique moi dans mon quotidien. Donc, je vais passer au 5e conseil. Alors là, le 5e conseil, c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est un conseil que moi-même j'applique en fait au quotidien. C'est tout simplement un produit que j'applique parce qu'en fait, je vous ai parlé des masques capillaires, mais vous avez aussi les bains d'huile qui sont pour moi une de mes astuces que j'utilise au quotidien et qui donnent en fait ce résultat. Sincèrement, les bains d'huile, c'est la folie. Voilà, mais parfois on peut se perdre dans les propriétés des huiles, dans les textures des huiles. Typiquement, il y a beaucoup de filles qui vont avoir tendance à mettre de l'huile de ricin parce que l'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux. C'est réputé pour faire pousser les cheveux et clairement, oui, ça fait pousser les cheveux. Mais entre nous, je trouve ça très chiant parce que justement, la texture est très visqueuse. Par exemple, vous prenez de l'huile de coco. Quand vous faites cuire l'huile de coco, quand elle chauffe, quand elle a fondu, elle est vraiment très fluide. Hyper facile à mettre sur les cheveux et à nettoyer.
Quand vous mettez de l'huile de ricin, déjà vous en mettez dans les racines puisque c'est censé être... c'est ça qui fait pousser. Il faut en mettre dans les racines pour nettoyer, je vous raconte pas la galère. Et sur les pointes, c'est pareil, ça gaine. L'huile de ricin gaine énormément le cheveu. Il le rend vraiment fort. Mais c'est pareil, pour nettoyer, c'est une horreur. J'ai fait aussi des mélanges qui n'ont pas toujours été heureux. Et aujourd'hui, je suis tombée sur un mélange que maintenant j'utilise au quotidien et dont je ne me séparerai pas. C'est la somptueuse, une huile capillaire. Donc une huile capillaire qui a été conçue par Héloïse Monchablon. Héloïse Monchablon, c'est une youtubeuse plutôt bio, lifestyle, je dirais. Lifestyle, j'arrive pas à le dire. Et en fait, elle a lancé sa gamme de produits, pas cosmétiques, mais de soins, soins pour la peau, soins pour les cheveux. Elle a fait une huile pour le visage, elle a fait une huile démaquillante et aujourd'hui, elle propose en fait son huile pour cheveux, son huile capillaire. Et à la base, moi, j'avais vraiment acheté cette huile capillaire parce qu'elle avait un petit truc par rapport aux autres. En fait, Héloïse Monchablon a eu l'idée de rendre cette huile émulsionnable, donc comme une huile démaquillante en fait. Quand vous mettez de l'huile démaquillante et que vous mettez un peu d'eau, elle s'émulsionne à l'eau. Et ben pour cette huile-là, c'était le cas. Dès que vous mettiez de l'eau, elle s'émulsionnait, elle se transformait en lait un petit peu. Et du coup, ben, trop pratique en fait pour nettoyer les bains d'huile. Parce que le problème des bains d'huile, c'est que c'est pas vraiment un gain de temps. Pour nettoyer, il faut faire plusieurs shampoings, c'est vraiment la galère. Donc moi, je l'avais acheté à la base pour ça, me disant, eh ben c'est cool, ça va être plus rapide et tout. Mais quand je l'ai testé, j'ai été choquée en fait de la brillance de mes cheveux, des résultats en fait. C'était la première fois que je voyais des résultats pareils. Parce que souvent en fait, enfin même pas souvent, c'est la majorité du temps, j'utilise des huiles de chez Aromazone. Mais c'est vrai qu'en fait chez Aromazone, elles sont pas toujours très qualitatives ces huiles. Et je pense qu'ici, le choix des huiles qui a été fait rend le produit très qualitatif puisque les huiles doivent être des huiles enfin, précieuses, des huiles... Ah, c'est pas vraiment ça que je veux dire parce qu'en soi, chez Aromazone, vous avez les mêmes huiles, mais ce sont des huiles, je pense, de meilleure qualité et donc qui ont des effets sur les cheveux bien plus intéressants. Donc, dans ce mélange d'huile, parce que c'est un mélange d'huile, vous retrouvez de l'amande douce, de l'huile d'olive, des extraits de lavande pour le parfum, de l'orange douce aussi pour le parfum, de l'huile de ricin, de l'huile de tournesol et de la vitamine E. Donc en soi, il y a surtout deux huiles qui se démarquent. C'est l'huile de ricin, mais qui a été coupée en fait avec de l'huile d'amande douce pour que ce soit moins visqueux. Et ce produit rend les cheveux mais magnifiques. Moi, j'ai jamais eu les cheveux aussi brillants. J'avais l'impression, la première fois que j'ai testé ce produit, honnêtement, j'avais l'impression que j'avais fait un... Comment on appelle ça? Vous savez... quand on fait un lissage brésilien, voilà. J'avais l'impression d'avoir fait un lissage brésilien tellement mes cheveux étaient brillants, quoi. C'était incroyable. Cette huile, elle coûte 19 €. En plus, c'est sans les frais de port, c'est 19... Enfin, sur le site d'Héloïse, vous avez pas de frais de port à payer, c'est tout inclus, en fait, dans le prix. Vraiment, cette huile, je vous la recommande, mais 1000 fois. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Je pense la racheter dès que je l'aurai fini. Mes cheveux, aujourd'hui... Alors, j'avais des cheveux, déjà, il y a une part de génétique, quand même, hein, mais... Honnêtement, j'ai vu une réelle différence entre le moment où j'avais pas cette huile et au moment où je l'ai utilisée, franchement. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous la recommande vraiment. Et enfin, je vais vous parler du dernier conseil, donc le 6e conseil. Si vous voulez avoir des cheveux donc gainés et surtout qui poussent, mon conseil, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire que j'ai testé, puisque j'en ai testé vraiment beaucoup des compléments alimentaires, des gammes de compléments alimentaires différentes. Et celui sur lequel je suis restée vraiment avec un avis unanime, enfin honnêtement, de tous les compléments alimentaires, c'est vraiment ceux-là que je retiens. J'ai fait plusieurs cures, ce sont les compléments alimentaires de chez Country Life, que vous retrouvez sur iHerb. Alors, ces compléments-là, il faut en faire une cure sur 3 mois, en fait. Vous achetez 3 pots, alors ça a un coût parce que je crois qu'ils sont à 17 ou 18 €. Enfin, moi, à l'époque où je les achetais, ils étaient à ce prix-là. Maintenant, j'en prends plus, mais il faudrait que je refasse des cures. Mais il y a eu une période où j'étais à fond sur les cheveux. Donc, j'enchaînais les cures avec Country Life. C'est une marque qui est végane. Et voilà. Alors ensuite, le petit problème qui peut gêner certaines, c'est qu'en fait, il y a des espèces d'énormes capsules jaunes. Il faut en prendre 4, il me semble, le matin avec un verre d'eau ou un thé, un chocolat. Vous prenez 4 gélules, mais elles sont géantes, quoi. Les gélules, elles sont mastoc. Et
bon, il faut bien dire ce qui est, c'est que quand vous allez faire pipi, votre pipi est jaune fluo. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il doit y avoir du curcuma dans la composition, c'est vraiment jaune fluo. Bon, après la compo est nickel hein, à côté de ça, mais par contre, j'ai vu des effets assez incroyables au bout du peut-être du 2e mois. Déjà, premier effet, vous ne perdez plus vos cheveux. Donc vous accumulez un peu une densité capillaire parce que vous ne perdez plus les cheveux, ou du moins beaucoup moins. Et ensuite, je les ai vus pousser quoi. Ils poussaient très très vite. Donc si vous avez vraiment envie d'accélérer la pousse et que ce soit efficace, je vous conseille cette cure, tout simplement. L'idéal, c'est d'en faire une fois par an. À la fin de l'été, en fait, en général, quand vous attaquez l'automne, vous faites votre cure et c'est le top. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années, ces cures-là. Aujourd'hui, je me suis arrêtée parce que j'avais les cheveux tellement longs que j'avais plus besoin. Mais c'est essentiellement ce conseil-là que je pourrais vous donner si votre but, c'est d'avoir les cheveux longs. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mets aussi des choses, du contenu. Donc mon Instagram, c'est Marion des Sources, comme la chaîne, à laquelle vous pouvez vous abonner aussi, c'est possible. Donc voilà, si vous avez aimé, voilà, abonnez-vous et moi ça m'encourage aussi à poursuivre. Si vous voulez que je continue à faire du contenu autour de la mode, de la beauté, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça me permet de m'orienter, de m'aiguiller. Vous voyez, cette vidéo, en fait elle est issue d'une personne qui s'est abonnée à moi, en tout cas qui me suit et qui m'a demandé comment je faisais pour avoir ces cheveux là, et donc je l'ai écouté et j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos demandes en barre d'infos, enfin en commentaire plutôt. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée.